Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour un nouveau vide-grenier live. Il est environ 7h15, 7h20, je ne sais plus. On se retrouve pour la brocante qui se déroule à Vaux-sur-Mer. Donc c'est la deuxième fois de l'année que je vous la filme. Alors là, les exposants ils sont en train de s'installer. Hein. Donc bon, pour que toute la brocante y ait tous les stands, il va falloir un petit peu de temps quoi. Mais bon, là ça commence à s'installer. Donc je vais commencer un petit peu à chiner quoi, à vous faire voir un petit peu les stands. Là ça arrive, j'ai failli me faire écraser en plus par un exposant, mais c'est pas grave. Donc regardez la queue. Là, donc je vais vous faire voir les petits stands. Allez, let's go pour les images, j'espère qu'en tout cas ça vous plaira. Et en tout cas là, actuellement que je vous parle, à 11h, la vidéo du jeudi de l'Ascension, enfin du jeudi de l'armistice de 3945 de la brocante, elle dure plus d'une heure. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous plaira. Allez, let's go pour les images. Très connu en France. Des petits axolotes. Voilà. Voilà, petite pub comme ça. Et vous avez une boutique ou vous exposez qu'en brocante? Non, je fais juste quelques brocantes et je vends sur internet quand je fais les demandes et après les gens viennent le chercher. D'accord. Sur les demandes, c'est sur les réseaux sociaux? Ouais, sur les réseaux sociaux, c'est ça. Voilà, donc vous avez l'Instagram, le Facebook C'est ça. et le QR code de Instagram. Ouais, je peux envoyer, mais c'est plus rare. Par contre, les petits dragons là-bas, c'est fait en imprimante 3D, non? Tout est fait en imprimante 3D. Ah, même ça? Tout ce qui est là. Ah ouais, d'accord. Putain, on fait de ces trucs maintenant. Ouais, Le fer, par contre, on peut pas le faire. On peut pas le faire avec l'imprimante 3D, tout ce qu'en fer. En fer, Ouais. on peut imiter le fer. Ouais, d'accord. Ce sera toujours du plastique. Et après, on peut faire des matériaux différents. Genre, c'est du plastique plus résistant, qui résiste à la chaleur. C'est différents matériaux. Et D'accord. après, sur les casques, les mecs sont des achats de. Ah oui. Salut Yoshi. Yoshi. Son frère là. Enfin, Les deux là, c'est les deux. Ouais, les deux c'est. Ils sont à 2 € pièce. Là. Oui, 7, j'ai pas eu le temps Vous de. n'avez pas des hamsters? Non, j'ai pas de hamster. Hamster. Oh, le Tom et Jerry, il est super marrant. Des calots. Beaucoup de calofs. Oh, de poursuite. Most Wanted, ok. Assassin's Creed. 110, hein. Peut-être. Pour les trois, vous feriez quelque chose? Sur celui-là, il est tout le temps. Là, j'ai dû. Du FIFA. Ah. Voilà, du FIFA. Puis ça c'est
Toute la collection de FIFA. FIFA 11. Ah non, un jeu de boxe. Ouais, de catch plutôt. NBA 2K14. Je pense que c'est ça. Bon, bah. Foot. Foot. Ouais, bon, ah non, pas du foot ça. Ah si. Foot, et là. Foot. Ah non, tennis, ça change. Bonjour. Ah. Ah, tu Worms, collection. La caisse vient d'arriver. Personne. Je sais pas comment. Je sais pas comment il est fait. Je sais pas. Je sais pas comment il est. Toilette. On met le close aussi. Bon, ça, voici du jeu, oui. Bookspill, je sais pas. Je demanderai les prix après. Au final, ça, je l'ai chopé. Le Worm Collection, oui, ça. Bon, bien fait. En plus, c'est joli. Des trucs que j'ai pas filmé dans le lot. Gravity. Darksider. Je sais pas ce que ça donne ça. Ah non, c'est pour mon vlog YouTube par contre. D'accord. Parce que je fais voir mes comptes rendus de vide-grenier, ce que j'ai acheté, les stands. Les codes. Après, je revends pas beaucoup. J'ai juste fait une brocante jeudi et puis une brocante il y a 2 ans. Et une fois, j'ai ramené 2 téléviseurs à Picache, mais je vends pas souvent. Voilà. Vous les faites à combien les Game Boy Color, les Game Boy Les prix derrière. Ah oui, je suis bête. Tous les prix, ouais. Ah oui. Bon là-dedans ça doit être les câbles, ouais. C'est moins intéressant. Avec, d'accord, ok. Atari. Ça doit avoir du mal à se vendre ça par contre les Atari je pense. Je sais que même... Je l'ai vendu un petit peu mais bon. Là c'est les derniers qui me restent. Mais bon, ça a plus de mal que les Nintendo, Super Nintendo, tout ça quoi. En 2017. Ah dommage que vous avez pas de PS4 TDS. Non, j'en ai plus. Top Gun 5 €. C'est vrai que c'est pas cher. C'est vrai que c'est vraiment pas cher. Hein. De 10 à 10 €. J'ai trouvé un espèce de lot, je vous ferai voir ça au compte rendu, vous allez halluciner. Un petit lot pour 10 €, vous m'en direz des nouvelles. Ah Léon 14, bah qu'est-ce que tu fais là? Mort de rire.
Puis un vélo. Bonjour. Pet Shop Friends. Code de la route. Ah non, c'est bon, je l'ai passé. Bonjour monsieur l'Indien. Route de la révolte. C'est la route de LFI. On dirait des sièges de réalisateurs. Je crois que maintenant il y en a même plus que 906. Ouais, c'est possible, parce que quand on voit les encyclopédies avec tout, Ils sont... c'est quand même nombreux avec les différents. Le vent c'est galère au final. Parce que quand on est la première route, mais la table derrière ne sont l'air mettre des trucs qui prennent de l'ampleur, mais ils vont faire beaucoup de place. Un solitaire en pierre, on dirait un solitaire. Ah, c'est un truc de fou, c'est super joli. Ah, des pet shops. Je sais pas combien ils les font les pet shops. C'est 2 € le pet shop. D'accord, ok. Il y a un petit le pet shop, pas Lolo. À donner. Bon, c'est bon. Mini Chipmunks 3. Quand même, Scooby-Doo. Ça, c'est sympa, ça de donner. C'est sympa que vous donniez des choses. Ouais, un peu fatigué, la meuf. Ouais, t'es rien. Allez. Ah. Allez, je pose ça dessus parce que c'est un peu le bazar. Et quoi dessous? Ah, Do. Ah, Dory, marrant. Marrant ça. Le petit Dory. Ça fait quoi? Ça fait de l'eau? Hop. Donc 100 € la Switch, ok. Je peux l'ouvrir? Je peux l'ouvrir? Oui, allez-y par ici là. Ça. Et le deuxième jeu, c'est quoi? Alors le deuxième jeu c'est le Mario Kart, il est à l'intérieur, par contre j'aurai pas la boîte. Ah d'accord. Ah, il est en loose quoi, ok. Oui, voilà, c'est le Mario Kart. Ok, d'accord. Ok. Avec 500 €. Et toute la collection de Jojo Gezen. Gezen plutôt. Deux fois. J'en ai d'autres à la maison qui vont arriver tout à l'heure. Ah d'accord, Ouais, ok. J'en ai un petit couac ce matin. Vous les faites à combien le jeu PS3? 5 € pièce. 5 € d'accord. Ouais. Ok. Bien pas celui-là.
Ah, je connais pas du tout celui-là. De Last of Us. Tu vois la petite PS. Les garçons, vous nous attendez. PS2 ça. Ça doit aller là-dedans. Ça va là-dedans. C'est une manette de PS3? Oui, absolument. D'accord, ok. Combien vous les faites les jeux PS3? Les jeux PS3, ils sont entre 5 et 3. D'accord, ah. C'est mieux dans l'autre. Je connais pas celui-là. Moi, ça réchauffe. Ah, je connais pas du tout celui-là. De Last of Us. Tu vois la petite PS. Les garçons, vous nous attendez. PS2 ça. Ça doit aller là-dedans. Ça va là-dedans. C'est une manette de PS3? Oui, absolument. D'accord, ok. Combien vous les faites les jeux PS3? Les jeux PS3, ils sont entre 5 et 3. D'accord, ah. C'est mieux dans l'autre. Uncharted. On teste autour. Bon bah on se retrouve pour le compte-rendu de ce vide-grenier du dimanche 11 mai 2025 qui se déroulait au parc de Vaux-sur-Mer. Alors je suis arrivé à la brocante à 7h26, donc j'ai attendu 5-10 minutes dans la voiture parce que ma mère était pas trop chaude parce que les exposants arrivaient. Moi j'étais dépêché, j'étais vraiment chaud à me dépêcher pour chiner des trouvailles de ouf. D'ailleurs ma mère elle a trouvé des bonnes affaires en fringues. Elle a trouvé un Levi's pour 20 €. Enfin bref, elle a fait des espèces d'affaires parce qu'il y a il y a beaucoup d'exposants. Il y en a surtout les femmes qui font des ventes privées, mais qui vendent aussi dans les brocantes. Donc des fois, pour les fringues, les marques, tu peux faire des bonnes affaires. Bref. Sinon, il n'y avait pas beaucoup de chineurs de jeux vidéo. Il y en avait juste un habitué qui je vois pas mal traîner depuis cette année. Bon, j'ai l'impression qu'il trouve pas grand chose, mais bon, je te souhaite vraiment de trouver de trouver aussi de bonnes choses de ton côté. Voilà, je te souhaite aussi de bonnes trouvailles, de bonnes recherches, etc. Voilà, je te souhaite plein de choses et que j'espère que la roue finira par tourner aussi pour toi. Enfin, bon après je sais pas ce que tu as trouvé. Alors je vais vous raconter un petit peu les différents stands. Alors il y avait un stand avec des jeunesses. Il y avait des jeunesses avec quelques jeux Xbox, je sais plus quoi, qui traînaient. D'ailleurs, je me rappelle même plus trop ce que c'était. Il y avait de Top Gun, enfin bref, il y avait Super Mario, vous savez, le Mario, vous savez, mélangé avec le Duck Hunt, là, vous savez, mi-canard, mi-Mario, là, le 2 en 1, là. Enfin bref, il y en avait pas mal des jeunesses qui vendaient entre 5 et 10 €. Bon, après, c'est pas forcément ce qui m'intéressait le plus. Après, je suis allé à un stand. Il y avait un bac. Il y avait un bac qui était posé. Enfin, il y avait plusieurs bacs. Mais il y avait un bac de jeux vidéo. Je commence à fouiller. C'est un peu, j'appelle ça un peu les bacs à caca. C'était des FIFA. Il y avait peut-être un ou deux jeux que t'es... Allez, potable pour démarrer une collection. Mais alors vraiment, c'était vraiment c'était même pas le basique, quoi. C'était vraiment genre... Voilà, c'est qu'est-ce qu'il y a au-dessus, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'au-dessus de FIFA et PES, je sais pas moi, un Battlefield, tu vois, ou un Call of, un ancien Call of, tu vois. Il y avait vraiment, c'était vraiment des trucs lambda, j'ai rien pris d'ailleurs. Par contre, il y a, alors là, en fouillant le premier bac, là j'entends un autre bac arriver. Ça fait boum. Je fais ouh, je regarde, je tourne la tête comme ça. Je regarde, ouh, mais ça serait pas un autre bac de jeux vidéo? Et là, je commence à zioter un petit peu les titres et tout. Je fais, ouh, là, on n'est plus dans le bac à caca. Là, on est véritablement dans un bac qui peut être véritablement une plus-value pour ma collection ou pour vraiment trouver des trésors à bon prix, même bien cotés, hein, pour ceux qui revendent, etc. Je fais, ouh, mais là,
là, il commençait à avoir des professeurs Layton, il commençait à avoir du Mario sur Wii, enfin bref, je vous ai filmé. Alors je suis désolé, j'ai dû filmer un petit peu à l'arrache parce que c'était dans une espèce de caisse où c'était le bordel total. Alors pour filmer, pour essayer de retrouver ce que j'ai pas filmé et tout, c'était un peu le... Vous savez, c'est ce genre de bac qui est pas facile à filmer. Et alors là, je demande le prix, 3 € le jeu. Quand j'ai vu les titres, déjà, moi je fais plus la Wii. Il y avait des bons jeux aussi sur Wii, il y avait du Mario, etc. Il y avait des jeux PS3, il y avait du PS4, du DS. Et là, je commence à voir un peu les titres et le mec il me dit 3 €. Je fais ouh. Et en plus, je crois que ce mec, cet exposant, je l'avais déjà vu. C'est le genre de personne qu'on a un peu rien à foutre de la cote. Ils font c'est 3 € le jeu, c'est 3 € le jeu. Bref. Et je lui demande, est-ce que les prix sont négociables si je vous en prends plusieurs? Le mec me dit oui. Bon, je crois que c'est à lui que... Je crois que c'est lui que j'ai demandé si... Ouais, enfin, je crois. Et alors là, je commence à prendre un lot de 5 jeux. Alors, donc, au lieu de 15 €, il m'a fait ce lot de 5 jeux. Donc, il y a 3 jeux PS3 et 2 jeux 3DS. Avec des surprises du chef. Vous allez voir ça tout de suite. Je commence du moins coté au plus coté. Voilà. J'ai décidé de faire comme ça pour ce lot. Le Book of Spell, donc ça c'est une espèce de truc de... Je sais pas si c'est officiel, écrit par J.K. Rowling, c'est une espèce de dérivé d'Harry Potter, je sais pas trop quoi. Bon, je crois qu'il manque l'accessoire, je sais pas trop ce qui me manque. Il faut les PlayStation Move. Donc ça, voilà. Bon, rien d'exceptionnel. Restez parce que je pense que ça peut valoir le coup. Le Darksider 2 que j'ai pris sur PS3. Alors, le Book of Spell, je suis désolé. Il est complet avec sa notice. Hop. Donc le Darksider édition limitée. Donc là c'est avec les DLC etc. Donc je sais pas si ça a été gratté ou pas. Alors là, bon bah là je crois qu'il n'y a pas la notice, il y a juste le code de téléchargement. Donc bon, ça vaut pas grand chose, je crois que c'est coté 3 et 5 € sur internet. Alors là ça commence vraiment à devenir intéressant. Alors là, vu dans l'état qu'il est, vu qu'il est pas complet, il y a juste la boîte, la notice, il n'y a pas la... Enfin, il n'y a pas le... Je sais pas s'il y avait quelque chose d'ailleurs. Alors là, c'est déjà intéressant. L'aventure Layton Nintendo 3DS. Alors là, il n'y a pas le... Alors là, j'ai décidé d'enlever, vous savez, le club Nintendo et tout. Parce que j'ai décidé de le mettre dans celui-là qui valait le plus le coup pour qu'il soit complet de chez complet. Donc il y a la petite cartouche. Il y a le petit... Bah, il y a le boîtier. Et puis il y a il y a la jaquette, quoi. Voilà. C'est déjà pas mal, quoi. Ça, sur Internet, ça vaut entre 15 et 20 €, quoi. Ensuite, alors là, vraiment, là, déjà que trouver un Layton à 2 €, parce que c'est 10 € le lot, hein, donc ça fait 2 € le jeu. Alors là, là on commence déjà que celui-là était déjà quand même pas mal. Là, je trouve, là, je voulais filmer le Worms Collection. Alors, déjà dans le bac, quand j'ai commencé à voir ce jeu, et je fais, mais c'est un truc collection, ça doit valoir quelque chose. Et en plus, c'est la première fois que je vois ce jeu. Il coûte environ 40 €. Alors, je vais arrêter de parler des prix, mais c'est vrai que là, je me suis un peu intéressé au prix quand même. Parce que c'est vrai que les PlayStation Collection quand même commencent à bien coter. C'est une quarantaine d'euros sur internet. En plus, il est complet. Il est complet de chez complet. Donc il y a le 1, le 2 et le 3. Alors moi, le Worms, j'avais joué sur... je sais plus sur quelle console je l'avais fait, mais je crois que c'était sur PS... oh, je sais plus. Je suis pas un grand fanatique de Worms, mais bon, tu laisses pas ça, tu laisses pas un PlayStation Collection dans la nature, quoi. Je veux dire, voilà. Et alors là, et en plus, je m'en suis pas trop rendu compte sur le coup que certains professeurs Layton pouvaient coter comme un Zelda ou un Pokémon. Là, les gens, je trouve déjà. Alors, je vais déjà vous faire voir. Je vais vous faire voir le jeu directement. Professeur Layton vs Phoenix Win. Alors là, ça, les amis. Déjà, les surprises, déjà, je vais vous les cacher. Voilà, je vais pas vous spoiler. Donc là, je l'ai rendu complet. C'est-à-dire, il y avait des trucs qu'il y avait dans l'autre jeu. Vous savez, l'autre Layton. Du coup, je l'ai complété. Il y a le petit fascicule. Qui est la petite notice. L'espèce de truc 3DS. Du coup, je l'ai mis dans celui-là. Puisqu'il était dans l'autre. Vous inquiétez pas, hein, j'ai pas triché. J'ai récupéré dans l'autre pour... Il y avait un club Nintendo dans l'un des deux. Il y avait le club 3D Family, donc du coup il est complet de chez complet, avec le jeu, jaquette, boîtier en excellent état. Là il est archi complet. Alors archi complet de chez archi complet, il vaut
archi complet chez archi complet, entre 70 et 80 euros sur Vinted. Là, franchement, attendez, c'est pas tout. Là, quand je vous dis la surprise du chef, quand je vous dis que, franchement, j'ai fait, franchement, ce lot, mais personne n'était passé sur ce stand parce que, en fait, ils ont posé, le mec, il a posé le pack quasiment devant ma gueule, quoi. Donc, il pouvait pas avoir de ratisseur autour. J'étais le premier sur les lieux, quoi. Et c'est pour ça que des fois, c'est bien aussi d'attendre un peu, de fouiner et tout, parce que des fois, t'as d'autres bacs qui reviennent à la charge. Donc, et attendez, ce qu'il y avait, je crois que c'était non. Non, il me semble que c'était dans l'autre où il y avait les surprises du chef. Attendez, vous allez voir. Alors, malheureusement, j'ai pas pu vous faire voir j'ai pas pu vous faire voir les surprises du chef. Parce qu'en fait, j'ai filmé, mais bon, je voyais tellement de beaux jeux et tout que j'ai pas eu le temps de tout vous montrer. Il y avait un petit Animal Crossing dans l'un des deux boîtiers, je sais plus lequel. J'ai tout rangé. Donc, il y avait un petit Animal Crossing, donc déjà, c'est déjà quand même pas mal. Un 505 game touche détective. Bon, ça, on s'en bat un peu les couilles. Mais c'est un 505 game quand même. Il y avait un autre Professeur Layton, The Curious Village Curieux. Ça, par contre, ça vaut une dizaine d'euros, ça vaut rien. Et alors là, non, mais attendez. C'est vrai, c'est le deuxième que je trouve de la saison. Encore un Pokémon Lune. Ah, décidément, cette année, le Pokémon Lune, c'est l'un des Pokémon qui coûte le moins cher. C'est une vingtaine d'euros, quoi. Le Pokémon Lune, c'est une vingtaine de... Enfin, avec la boîte, je crois que c'est 20-25 euros. Je sais pas non plus. C'est déjà pas mal, hein, quand même. Hein. Et je crois que c'est une 10-15 euros en loose. Bref, le Pokémon Lune, c'est pas ce qu'il coûte. Il finira par coter un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Mais franchement, avoir déjà ce jeu à 2 euros qui cote entre 70 et 80 euros. Et avoir 4 surprises du chef avec, entre autres, un Professeur Layton, un Animal Crossing, un Pokémon Lune. Franchement, honnêtement, même moi, une brocante, je n'oserais pas le vendre à 2 euros, tout ça. Franchement, un super lot. Franchement, je me suis pas levé pour rien. Franchement, ça fait partie peut-être des meilleurs lots que j'ai pu trouver en vide-grenier depuis que j'ai ma chaîne. On poursuit. Parce que j'étais arrivé à 7h26 sur la brocante. Attendez, c'est pas tout. Restez, prenez un café, calmez-vous, calme-toi. Et là, j'ai encore fait des affaires, je suis revenu en brocante, parce qu'en fait, il y a le lac à côté, donc on promène notre chaîne souvent là. Et donc, on a décidé de retourner à la brocante. Alors, le matin même, il y a des stands, il y a 3 stands qui me disaient « On va avoir des jeux dans la matinée, Je suis revenu à 3h30 et effectivement, 2 stands sur 3 avaient ramené des jeux entre-temps. Attention, restez bien concentrés. Je vois une manette rouge PlayStation 3, ok. Et puis je vois des jeux, c'était pas des grands jeux, il y avait que celui-là qui m'intéressait, que je connaissais pas du tout. Alors attendez, à la base c'était 5 euros le jeu, enfin, me disait entre 3 et 5 euros, mais bizarrement, comme par hasard, celui-là était à 5 euros. Bon, faut pas me dire 3 euros dès le départ, quoi. Fallait me dire directement 5 euros, ça aurait été plus vite. 5 euros... Et la manette, elle était à 5 euros. Je l'ai testée, là, cette manette PS3. Alors, a marché sans marcher, en fait. Elle était en excellent état, les boutons fonctionnaient bien et tout. Elle était tellement crade, qu'en fait, la PlayStation réagissait mal. Tu sais, ça faisait... Après, ça remontait. C'était la crasse qui avait bloqué certains boutons. Alors, je pense qu'avec encore un bon nettoyage, je pense qu'il faut que je refasse encore un bon nettoyage. Elle est en excellent état, cette petite manette. Et franchement, personne l'avait pris, alors qu'elle est pas. Et tu vois quand même qu'elle est restée en bon état quand même. Hormis là, il y a peut-être un petit. Là, il y a un petit. Un gris-gris. Ouais, franchement, limite. Vraiment, c'est vraiment du bon état, quoi. Mais la crasse avait quand même fait déconner un petit peu la Play. Vous savez, c'est genre le truc, il a fait. Je vais pas appuyer là, sinon je vais appuyer ma Play 3. Je vais allumer ma Play 3. Genre comme ça a dû. Ou un bouton, enfin je sais pas, j'ai appuyé là, ça... Bref, la crasse a fait bugger la PlayStation. Je l'ai lavé, je l'ai nettoyé et tout. J'ai réessayé, ça marchait nickel, quoi. Alors je pense qu'il va falloir peut-être que je l'ouvre, etc. pour vraiment qu'elle soit nickel. Mais elle est pas du tout abîmée. Et puis ce petit jeu là, un petit jeu de course de voiture, il est mal noté, j'ai pas compris pourquoi. J'ai trouvé que le gameplay était plutôt sympa. Alors au lieu de 10 euros... La négociation était dure, au début elle voulait pas, j'ai argumenté gentiment. Faut toujours argumenter gentiment et tout. Dire,
Oui, mais voilà, si c'est avec humour, avec le sourire, ça passe. Souvent, ça passe. Les deux, 6 € au lieu de 10. Donc 5, ça me fait en gros 5 € la manette, 1 € le jeu, quoi. Bref, je continue avec... Alors là, c'était un autre stand qui me disait que oui, on allait avoir des jeux le matin, etc. Ils ont eu des jeux qui s'étaient installés d'ailleurs ailleurs. J'ai pas tout compris. Pour 5 €, alors ils vendaient aussi un Bioshock sur PS3 avec le fourreau, 10 €. Moi j'ai pris un petit jeu PS4 Star Wars, Lego Star Wars, The Force Awakens TP, baboun. Lego, bah ils voulaient pas négocier, 5 € quoi. Donc 5 €, 5 €, voilà, 5 €. Ah, il y a même une petite notice. Ça c'est sympa, tiens. Pour de la... Je trouve que c'est pas mal. Par contre, il est... Ah, par contre, ce qui est marrant, c'est j'ai regardé dessus... Attendez, hop, je range ça. Bon, tu vois. Alors, il y a marqué néerlandais Undertale avec des voix et textes en français. Alors, est-ce que c'est une version... bah non, bah pourtant... c'est une franco-hollandaise, je sais pas. Je sais pas du tout. Bref. Donc, le petit Star Wars pour 5 €, je trouve que je sais pas trop... J'ai même pas regardé le prix, bon, ça va. Et alors là, pour finir... Putain, 15 minutes, j'ai un peu parlé, hein, quand même. J'ai trouvé le... Alors, je suis pas fanatique de Fortnite. J'ai toujours aimé le lama. Dans Star Wars. Enfin, dans Star Wars, putain. Ça se voit que je vous ai parlé de Star Wars tout à l'heure de Fortnite. J'ai trouvé le petit lama de Fortnite pour la peluche pour 1 €. Elle m'a fait trop marrer cette... franchement, la gueule du... franchement, il aurait été à 2 €, j'aurais pas pris. Là, 1 €, je dis bon... Bah voilà, bah en tout cas j'espère que ce petit vide-grenier live et ce compte-rendu vide-grenier live de ce vide-grenier du dimanche 11 mai vous aura plu. En tout cas, moi les brocantes là, j'en ai fait une dimanche, j'en ai fait une jeudi en tant qu'exposant. Là j'en ai fait une dimanche, je vais en refaire une dimanche prochain. J'ai peut-être l'occasion aussi de d'en faire ce jeudi là. Mais bon, celle-là je vais pas la refaire parce que bon... Voilà, c'est bon, Saint-Palais, je connais maintenant, c'est bon, je vais faire une pause. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, vous avez vu un petit peu ce lot de malades que j'ai pu trouver. D'ailleurs, je savais pas du tout que ça pouvait coter autant les professeurs Layton. Ça a pris une espèce de cotation. Alors là, c'est marrant parce que c'est Capcom, et lui, c'est pas Capcom, l'aventure Layton. Par contre, c'est toujours Level, mais il n'y a plus Capcom, je sais pas pourquoi, je sais pas... Ça, c'est peut-être la version féminin, j'en ai foutre aucune idée. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. On se retrouve pour de prochains vide-greniers live, pour de prochains lives, pour de prochaines vidéos sur le cinéma. Ciao et bye bye. Allez, à plus. Et merci de votre engouement pour mes vidéos vide-greniers live. Allez, à plus. Ciao.